pas de pause pour les conditions hivernales brutales et inhabituelles dans tout le sud des États-Unis alors qu'une tempête est passée. Une nouvelle avec des températures glaciales menace des millions de personnes sans électricité ni chauffage. Rien qu'au Texas, plus de 3 millions de foyers sont privés d'électricité, beaucoup d'entre eux depuis plusieurs jours. Nous avons une cheminée et j'ai brûlé tout le bois que nous avions. C'est triste, c'est un triste état des choses. J'aimerais que ça aille mieux, mais quelqu'un va devoir faire quelque chose après tout ça et assurer qu'il existe une autre source d'énergie. Beaucoup d'habitants sont désespérés, ils ne cessent de demander quand l'électricité reviendra. Les responsables semblent pressés de donner des réponses. Je pense que du point de vue de l'effondrement du réseau, je pense que ce qui s'est passé ici, c'est une réponse qui a empêché le réseau de s'effondrer, qui nous a empêchés de subir une panne d'électricité, un état de panne. Maintenant, les difficultés que cela a imposées aux citoyens du Texas, tout le monde dans l'État, ont été énormes. Et nous allons certainement devoir regarder ce qui s'est passé ici une fois que nous aurons reconnecté tout le monde, ce qui est la priorité numéro 1. Certaines villes n'ont pas d'eau, ce qui complique la situation déjà difficile. Ils ont passé une nuit glaciale, plusieurs fois leur quatrième nuit. Maintenant, ils ont des problèmes d'eau. Ils voient les effets secondaires de l'électricité. Les tuyaux, par exemple, ont éclaté à cause du gel de l'eau. D'autres ont une pression basse parce que leurs générateurs qui soutiennent la pression sont hors tension. À la suite des interruptions des services d'eau, l'aéroport de Houston a détourné tous ses vols. Les sites de vaccination contre la Covid-19 ont fermé. Dans l'Oklahoma, certaines épiceries sont à court de marchandises. Quand nous sommes allés dans le magasin, il n'y avait presque rien. Il n'y avait presque pas de nourriture, alors il faut devenir vraiment créatif. Et le mauvais temps devrait continuer. Une nouvelle tempête hivernale devrait traverser le sud et l'est au cours des 2 prochains jours. Plus de 100 millions d'Américains sont concernés par les mauvaises conditions météorologiques.